Est-ce que l'Afrique a intérêt au libre-échange? Est-ce que finalement le libre-échange pour l'Afrique, c'est pas là vraiment un marché de dupes avec, qui profite surtout aux grandes entreprises? En plus, il faut ajouter la corruption en Afrique, donc il y a beaucoup de déperdition. L'Afrique... Quelle est la solution pour l'Afrique? L'Afrique est une des rares bonnes nouvelles de l'économie mondiale d'aujourd'hui et de demain. En termes de croissance. En termes de croissance. Oui, mais une croissance qui n'est pas répartie. Bien entendu, c'est une croissance qui reste inégalitaire et donc qui produit peu de bien-être social. La croissance est plus forte qu'ailleurs. Absolument. Mais disons, c'est une bonne nouvelle. C'est un continent en pré-émergence. Il y a une espèce de bouillonnement entrepreneurial, d'initiative. Il y a des pays qui commencent à être très bien gérés. Bon. Est-ce que l'Afrique doit ouvrir ses échanges? Voilà. Oui. Mais d'abord, entre pays africains. Aujourd'hui, le commerce international moyen d'un pays africain, c'est 10% avec des pays africains. Donc l'urgence pour les Africains, c'est de s'ouvrir, absolument, c'est de s'ouvrir les uns aux autres pour faire en sorte que beaucoup de ces marchés africains qui sont des micro-marchés, beaucoup de ces États sont des tout petits États parce que les colonisateurs ont bricolé des cartes entre diplomates, bon, ce qui ne font pas beaucoup de sens. Ils ont besoin de développer les échanges régionaux. Voilà, la priorité de l'Afrique, c'est l'intégration intra-africaine. C'est d'ailleurs ce que l'Union africaine a décidé en janvier dernier à Addis Abeba, et je les ai beaucoup encouragés, et on continue à les aider beaucoup à aller dans cette direction. Mais on a l'impression effectivement que l'Afrique a été un peu la proie, entre guillemets, des grandes puissances occidentales, et aujourd'hui un peu de la grande puissance émergente qu'est la Chine. Comment ils peuvent lutter contre ça pour développer entre eux ce commerce régional? Il faut que les Africains fassent ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire petit à petit qu'ils ajoutent davantage de valeur à des matières premières qu'ils produisent, qu'il s'agisse d'agriculture, et on sait qu'il y a un potentiel agricole formidable en Afrique qui est totalement sous-exploité, en matière de minerais, en matière d'énergie. Aussi changer leur gouvernance et leurs dirigeants, une nouvelle classe de dirigeants. Bien sûr, mais si vous voulez, bien sûr, évidemment, mais certains le font. Vous ne prononcerez pas là-dessus, mais certains le font. C'est vrai. Et là où ils le font, ça marche. Et donc d'autres s'en inspirent. Et vous avez petit à petit une classe moyenne qui se constitue et qui, au fond, a intérêt à de la stabilité politique et à des règles du jeu qui sont respectées par tout le monde. Donc je pense que c'est en train de se passer. Il y a encore des trous, mais je suis, de ce point de vue-là, optimiste. Et j'y passe beaucoup de temps.